Voici la méthode exacte que j'utilise pour automatiser un business en 30 jours. La première étape, c'est ce que j'appelle le diagnostic initial, qui peut durer de 1 à 7 jours environ. L'idée ici, c'est de bien comprendre l'activité de mon client, c'est d'identifier toutes les tâches chronophages, toutes les tâches répétées qui pourront être automatisées, d'identifier le pipeline de chaque processus et les leviers d'automatisation qui vont être les plus performants, qui vont nous faire gagner le plus de temps le plus rapidement possible. On va structurer tout ça, on va hiérarchiser toutes les tâches à automatiser de manière à avoir des gains rapides, directs, qui nous permettront de réaffecter le temps gagné à d'autres tâches. On va identifier les micro-tâches. Vous savez, les micro-tâches qui nous font perdre du temps. Donc, c'est souvent des tâches qui sont devenues invisibles, comme la gestion des mails, la gestion des factures, de l'administratif, l'archivage des documents. Bref, toutes ces micro-tâches qu'on réalise au quotidien, qu'on répète X fois par jour, qui nous coûtent plusieurs heures par semaine. Eh bien, on va identifier toutes ces micro-tâches, on va les structurer, les organiser pour poser les bases saines et sereines de nos automatisations. Une fois que tout ça est analysé et structuré, on va dresser une cartographie de tous ces processus-là et on va identifier les premières automatisations à mettre en place pour avoir des gains mesurables, des gains rapides immédiatement. Donc ces premiers jours ou cette première semaine, on n'est pas sur de la technique, on est vraiment sur de l'organisation, sur de la stratégie. Et c'est vraiment ces premiers jours qui sont primordiaux pour poser des fondations sereines pour nos futures automatisations. Les jours suivants, donc de 1 à 3 semaines en fonction des systèmes, on va vraiment travailler sur l'automatisation de nos tâches qu'on a identifiées précédemment. Donc on va commencer par la première automatisation, celle qu'on a identifiée comme étant la plus intéressante à automatiser en premier, celle qui va nous permettre d'avoir un gain maximal pour optimiser au mieux notre business. Et là, pour créer cette automatisation, on va identifier les meilleurs outils, ceux qui vont vraiment correspondre au mieux à nos besoins, à notre contexte pour atteindre nos objectifs. On va développer l'automatisation, on va la tester dans toutes les situations possibles et imaginables avant de la valider. Et une fois qu'elle sera validée, on va mesurer nos gains réels sur une durée qui peut aller de plusieurs jours à plusieurs mois. Et croyez-moi, dès cette étape, vous allez déjà commencer à souffler, vous allez commencer à voir les bénéfices de l'automatisation sur votre business, sur votre temps, sur votre agenda. Et sur les jours restants, on va poursuivre notre lancée d'automatisation sur laquelle on va rajouter tout ce qui est indicateur pour pouvoir suivre en temps réel nos gains, mais aussi avoir des indicateurs sur la santé de notre business. Et l'idée, c'est de poursuivre au bout des 30 jours, de redéfinir un plan sur les 30 prochains jours et de poursuivre notre processus d'automatisation. Mais les gains seront directs, seront visibles, seront mesurables à chaque automatisation. L'idée, elle est vraiment là. Vous devez avoir un processus clair, un processus stable, un processus défini que vous allez suivre et mettre en œuvre sur chaque automatisation. Vous ne pouvez pas vous lancer sur une automatisation sans avoir bien défini les choses en amont, sans avoir ensuite identifié les meilleurs outils pour réaliser ce que vous voulez faire et sans prévoir de mesurer les gains de cette automatisation. N'oubliez pas que l'objectif final, c'est de devenir un pilote. Vous allez passer vraiment du rôle de pompier à je cours partout en tant que dirigeant d'entreprise pour mettre des rustines sur chaque problème que l'on rencontre, à je pilote vraiment mon activité parce que j'ai des assistants digitaux qui me permettent de récupérer du temps pour avoir vraiment cette vue stratégique de pilotage de mon entreprise. Voilà, en d'autres termes, si je devais vous donner un plan d'action sur 30 jours, donc on va partir sur 4 semaines. La première semaine, elle va vous permettre de dresser le diagnostic initial, comme on l'a abordé. Donc vous allez identifier toutes les tâches qui sont chronophages, qui sont répétitives, sans valeur ajoutée, les tâches que vous allez pouvoir automatiser. Vous allez structurer tout ça, vous assurer que le process est bien clair et bien défini pour poser les bases de votre automatisation. Donc ça, c'est l'objectif de la première semaine. Vous êtes en mesure, normalement, à la fin de la semaine, de dresser une cartographie complète de vos processus en interne. Et maintenant que vous savez où appuyer pour gagner du temps, vous allez pouvoir, la deuxième semaine, passer à l'automatisation.
Vous allez donc créer la première automatisation puisque vous avez identifié la tâche qui est censée être la plus intéressante à automatiser en priorité. Donc la deuxième semaine, vous allez créer cette automatisation, vous allez la tester et la valider. Et une fois qu'elle sera validée, vous allez pouvoir commencer à mesurer vos gains. Des gains rapides qui peuvent aller de 5 à 10 heures par semaine avec une automatisation. En semaine 3, vous pouvez poursuivre vos automatisations. Vous avez identifié d'autres tâches, vous voulez agir sur d'autres systèmes, des systèmes de prospection, de conversion, de production, bref, de support client. Vous avez une multitude de systèmes sur lesquels vous pouvez agir, vous pouvez automatiser des tâches pour optimiser vos gains, pour améliorer vos gains, pour cumuler vos gains. Et là, au bout de 3 semaines, vous avez déjà un business qui est plus fluide, qui est plus scalable, qui est plus périn. Et vous commencez déjà à être dans le rôle et dans la peau d'un pilote de business. Sur la 4e semaine, on va passer sur du pilotage et de l'optimisation. Sur cette phase-là, on va vraiment se construire des tableaux de bord mis à jour en temps réel avec des indicateurs clés qui vont nous permettre de suivre notre business, la santé de notre business et les gains de chaque automatisation. Ces tableaux de bord vont nous permettre aussi d'anticiper des situations, donc des difficultés, des problèmes que l'on risque de rencontrer, mais aussi des opportunités à saisir dans un objectif d'amélioration continue. L'idée, c'est vraiment de faire évoluer les automatisations qu'on a mis en place avec l'évolution de notre business. Et enfin, vous allez préparer les 30 prochains jours. Ne vous arrêtez pas sur cette belle lancée, vous avez commencé à automatiser, à mesurer vos gains. Poursuivez, vous allez automatiser d'autres tâches, vous allez donc cumuler vos gains et vous allez voir que si vous faites ça sur plusieurs mois, vous allez commencer réellement à respirer, à retrouver du temps pour vos activités. Et vous aurez en quelques mois construit un business plus fluide, plus scalable, plus périn et surtout prévisible. N'oubliez pas qu'un business qui devient prévisible, c'est un business qui est maîtrisé. J'ai récemment utilisé cette méthode avec un freelance avec lequel on a travaillé 30 jours pour automatiser différentes tâches de son business. Au bout de 2 semaines, avec sa première automatisation, il avait déjà récupéré 7 heures par semaine, presque une journée de travail. À la fin de la 4e semaine, il avait un gain de 18 heures par semaine avec une clarté totale, un reporting efficace et un business fluide. Je vais juste vous montrer mon tableau de bord qui me permet tous les jours de visualiser un petit peu la santé de mon business. Là, vous pouvez voir mon tableau de bord avec les indicateurs que j'ai identifiés comme étant indispensables pour le suivi de la santé de mon business, qui sont mis à jour en temps réel quotidiennement avec les différentes automatisations et qui me permet de piloter au mieux mon entreprise, d'anticiper les difficultés, les opportunités à saisir. Donc j'ai des indicateurs sur les chiffres, sur la rentabilité, mais j'ai également des notifications sur les points forts et les points de vigilance, ainsi que la répartition de mes charges et les tâches prioritaires à traiter dans les prochaines heures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, dites-le nous en commentaire, nous répondrons à tous vos commentaires. En attendant, je vous propose de regarder ma formation gratuite sur les liens ci-dessous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.